Imaginez-vous devant une porte dorée étincelante qui semble cacher toute la prospérité, l'abondance et la liberté dont vous avez toujours rêvé. Vous tendez la main, tournez la clé, mais quelque chose d'invisible la bloque. La porte refuse de s'ouvrir. Vous poussez fort, réessayez, et sentez la frustration grandir. Rien ne la bloque, mais le passage reste fermé. C'est comme si un secret ancien, enfoui au plus profond de votre âme, avait décidé que vous n'étiez pas prêt à la traverser. Combien de fois avez-vous vécu cela dans la vraie vie? Vous travaillez dur, vous vous efforcez, vous priez, vous planifiez, mais quelque chose de mystérieux semble drainer votre énergie, comme un aimant secret qui attire la rareté et repousse l'abondance. Vous regardez autour de vous et vous vous demandez « Pourquoi est-ce toujours moi? Qu'est-ce que je fais mal ?» Et la réponse, presque toujours, ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous portez. Car il existe des blessures invisibles, des cicatrices de l'âme ouvertes bien avant que vous ne vous en rendiez compte. Blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Elles sont comme des chaînes ancestrales subtiles qui bloquent silencieusement le flux de l'énergie de la prospérité. Tant qu'elles ne sont pas reconnues, elles continuent de répéter le même cycle. Efforts non récompensés, rêves qui vous échappent, opportunités qui se ferment à la dernière minute. Mais aujourd'hui, vous gagnerez en clarté. Nous allons révéler ces 5 blessures cachées qui ont bloqué votre énergie créatrice, vous ont volé votre abondance et vous ont fait croire que vous ne méritiez pas de vous épanouir. Et surtout, je vous montrerai comment commencer à les guérir, afin que cette porte dorée qui a toujours été devant vous s'ouvre enfin. Certaines portes semblent verrouillées, mais pas de l'extérieur. C'est comme si la clé était cachée en vous, si profondément que même votre esprit ne peut l'atteindre. Vous vous approchez de ces portes chaque jour, une opportunité qui a failli se concrétiser, une relation qui semblait prometteuse, un projet dans lequel vous avez mis tout votre cœur. La poignée tourne, mais ne bouge pas. Et le sentiment qui persiste est le même. Quelque chose vous échappe toujours au dernier moment. C'est comme marcher au bord d'une rivière et voir l'eau retenue par un barrage invisible. Le courant veut s'écouler, mais quelque chose l'arrête. De même, l'énergie de la prospérité veut vous traverser, mais rencontre des barrières silencieuses. Vous ressentez l'effort, le poids, le désir de prospérer. Mais avec lui vient la frustration de ne pas comprendre pourquoi le courant ne vous atteint pas. Et au fond, une question résonne. Qu'est-ce qui me bloque? Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de talent. Ce n'est pas une absence d'effort. Il y a une force plus ancienne, un écho ancestral qui vibre encore en votre âme. Car avant même de choisir, avant même de naître, certaines cicatrices étaient déjà là. Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, des blessures qui ne guérissent pas avec le temps. Elles deviennent des blocs invisibles, comme des fissures dans le verre par lesquelles votre énergie se dissipe. Et le plus douloureux, c'est que vous pouvez vivre des décennies sans réaliser que ces blessures ont façonné non seulement votre histoire émotionnelle, mais aussi votre relation à la prospérité. Peut-être vous reconnaissez-vous en celui qui donne beaucoup et reçoit peu, ou en celui qui, après avoir accompli quelque chose, le perd rapidement, comme si une main invisible le retenait. Peut-être vous surprenez-vous à répéter des schémas de pénurie, de lutte sans fin, même si vous savez que vous avez le potentiel pour bien plus. C'est le conflit silencieux que tant de personnes portent en elles. L'abondance semble proche, mais reste hors de portée. Et c'est là que le retournement de situation commence. Le blocage ne vient pas du monde extérieur, il ne vient pas du marché, des gens ou du hasard. Il est intérieur, caché dans des blessures que vous n'avez jamais vues de vos propres yeux, mais que vous avez toujours ressenties avec votre cœur. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble ce coffre invisible. Nous nommerons les 5 blessures de l'âme qui emprisonnent votre prospérité. Et étape par étape, vous révélerons comment commencer à guérir. Car s'épanouir ne se résume pas à avoir plus. Il s'agit de libérer l'énergie vitale qui a toujours été la vôtre, mais qui était prisonnière de ses souffrances inavouées. Et avant de commencer, je veux que vous participiez à cet éveil. Écrivez dans les commentaires si vous avez déjà ressenti ce blocage. Dites-moi d'où vous regardez, de votre ville et de votre pays, car c'est un voyage collectif. Et si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu pour libérer votre âme et manifester l'abondance, abonnez-vous dès maintenant, car aujourd'hui, plus que des réponses, vous pouvez trouver la clé manquante. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression de marcher avec un sac à dos rempli de pierres invisibles. On nous regarde sans rien voir, mais intérieurement, chaque pas est lourd, chaque réussite
semble exiger 3 fois plus d'énergie. On peut même s'approcher de ce que l'on désire, un meilleur emploi, une opportunité, une relation équilibrée, mais quelque chose de mystérieux s'infiltre et nous fait tout filer entre les doigts. C'est comme s'il y avait une faille cachée qui sape notre prospérité sans même que nous nous en rendions compte. Telle est la nature de la blessure invisible. Elle ne crie pas, ne saigne pas, n'apparaît pas au rayon X de la vie. Au contraire, elle agit silencieusement, rongeant de l'intérieur. Souvent, on ne remarque les dégâts que lorsque la répétition est devenue un schéma. Des portes qui se ferment à la dernière minute, de l'argent qui arrive et disparaît sans explication, des relations qui finissent toujours de la même façon. Au plus profond de l'âme, une mémoire continue de fonctionner comme un code secret, sabotant toute tentative de prospérité. Cette blessure invisible trouve ses racines dans des expériences dont on ne se souvient souvent même pas consciemment. Il peut s'agir de souvenirs d'enfance de rejet, de situations où l'on s'est senti diminué, trahi ou lésé. Chacune de ces marques est devenue une cicatrice spirituelle et ensemble, elles forment un voile sur notre abondance. C'est là que nous entrons dans le royaume de ce qu'on appelle la suppression, blessures au niveau de l'âme, des blessures profondes de l'âme qui dépassent même la logique de cette vie. Le plus curieux, c'est que ces blessures ne vous sont pas propres. Elles peuvent être héritées, transmises comme des courants énergétiques des générations précédentes. Votre mère, votre père ou vos grands-parents ont peut-être vécu dans la pénurie, le rejet et l'abandon. Sans vous en rendre compte, vous portez peut-être une douleur qui n'est pas née en vous, mais qui se manifeste maintenant dans votre parcours. Cet héritage invisible se transforme en croyance. L'argent est sale, je ne mérite pas de recevoir. La vie est toujours une lutte. Et ces phrases silencieuses façonnent votre destin. Si on ne les reconnaît pas, ces blessures créent un cycle sans fin. On s'efforce, mais on ne réussit pas. On rêve, mais on ne réalise pas. On plante, mais on ne récolte pas. C'est comme si la vie avait toujours une longueur d'avance, se moquant de vos tentatives pour l'atteindre. Et là, la grande révélation, ce n'est pas la vie qui vous renie, c'est la blessure de votre âme qui vous bloque. Tandis que vous combattez le monde extérieur, le véritable ennemi est intérieur, caché dans les souvenirs, les traumatismes et les cicatrices émotionnelles non cicatrisées. Par conséquent, la première étape n'est pas de rechercher plus de force, plus de lutte ou plus de travail. La première étape est de regarder en soi. Reconnaissez qu'une blessure invisible aspire votre énergie et sape votre prospérité. En prenant conscience de cette blessure, vous commencez à en reprendre le pouvoir. Car ce qui est visible peut être guéri, et ce qui est guéri laisse place au retour de l'abondance. La blessure invisible n'a de pouvoir que tant que vous l'ignorez. Imaginez une chaîne d'or, faite pour briller et conduire l'énergie. Mais au fil des générations, chaque maillon a été souillé par la douleur, la pénurie et des silences non guéris. Aujourd'hui, vous tenez cette chaîne entre vos mains, ressentant à la fois sa beauté et son poids. C'est ainsi que se présentent de nombreux héritages spirituels, comme des chaînes invisibles, héritées de vos parents, grands-parents et ancêtres, qui façonnent votre relation à l'argent, à la prospérité et même à votre propre dignité. Souvent, ce n'est pas votre propre voix qui résonne dans votre esprit lorsque vous pensez à la prospérité. C'est celle de quelqu'un qui vous a précédé, répétant des phrases devenues des commandements invisibles. L'argent n'est qu'une question de souffrance. La richesse est réservée à quelques-uns. Mieux vaut peu et sûrement qu'une abondance éphémère. Ces croyances, transmises par héritage émotionnel, deviennent des codes cachés dans le subconscient, empêchant l'abondance de s'écouler librement. Et c'est ici que se révèle l'une des blessures les plus profondes de l'âme, la blessure de l'abandon. Pas seulement physique, mais énergétique. Les générations qui ont vécu dans le manque ont laissé derrière elles un sillage de pénurie, comme si chaque ancêtre avait laissé un fardeau sur les épaules de ses descendants. On se sent seul, sans soutien, comme si le monde nous tournait le dos, et ce sentiment façonne notre façon de gérer l'argent. L'abandon crée un vide, souvent rempli par la peur de la perte ou de ne jamais en avoir assez. Ce modèle d'héritage spirituel se manifeste également dans des histoires familiales récurrentes. Vous avez peut-être remarqué que certaines lignées familiales semblent toujours vivre les mêmes drames. Des entreprises qui ne prospèrent jamais, des héritages qui disparaissent, des faillites cycliques, des carrières interrompues. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une énergie récurrente, encodée dans des blessures qui ne sont pas cicatrisées. Ce qui n'est pas transformé par l'une revient à l'autre. Ainsi, l'âme porte des dettes qui ne sont pas les siennes, mais qui pèsent lourdement sur sa vie. Cependant,
Reconnaître ce cycle est le début du déblocage. Lorsque vous réalisez que votre échec n'est pas dû à votre incompétence, mais plutôt à la répétition d'histoires qui ont commencé avant vous, un nouveau pouvoir naît, celui d'interrompre ce cycle. L'abandon cesse d'être une condamnation et devient un signe de guérison. En regardant en arrière et en honorant la douleur passée, vous pouvez choisir de ne pas perpétuer la chaîne. C'est là que le spirituel et le pratique se rejoignent. Guérir la blessure, c'est en même temps vous sauver vous-même et libérer toute la lignée qui vous a précédé. Les chaînes ancestrales ne vous lient que tant qu'elles restent invisibles. En illuminant ces héritages spirituels, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de porter ce poids seul. Vous pouvez transformer l'abandon hérité en force de reconnexion, créant un nouveau point de départ vers l'abondance. Voici la voie. Ne pas nier le passé, mais le redéfinir. Car la prospérité ne consiste pas seulement à conquérir ce qui vous appartient, mais à libérer votre âme de fardeaux qui ne vous ont jamais appartenu. L'argent est une énergie. Il ne juge pas, ne choisit pas, n'a pas de morale propre. Il circule simplement là où il y a de l'espace et de l'ouverture. Mais beaucoup, sans s'en rendre compte, portent en eux des traumatismes énergétiques qui font que cette énergie est rejetée, repoussée, voire expulsée de leur vie. C'est comme essayer de remplir un vase brisé. Quelle que soit la quantité d'eau versée, elle s'infiltre toujours par les fissures invisibles à tous, mais pourtant bien présentes. C'est ainsi que fonctionne le traumatisme énergétique face à la prospérité. Un exemple clair apparaît lorsque l'on évoque la blessure de l'humiliation. Vous avez peut-être vécu des situations où vous avez été rabaissé, ridiculisé ou humilié pour avoir désiré plus, prospéré, rêvé au-delà de ce qui semblait permis. Ces expériences se sont gravées dans votre corps énergétique comme des cicatrices. Chaque fois que vous tentez de faire un pas vers l'abondance, le souvenir de l'humiliation est réactivé et votre âme, pour éviter de ressentir à nouveau la douleur, rejette inconsciemment l'argent comme pour dire « mieux vaut ne pas en avoir que de souffrir à nouveau ». Ce processus est silencieux mais dévastateur. Vous pouvez travailler dur, obtenir une promotion, saisir une opportunité inattendue, mais une voix intérieure vous murmure « ce n'est pas pour moi ». Et cette voix n'est pas seulement mentale, elle est énergétique, elle vibre, repousse et crée des situations de perte, de blocage ou de retard. Le traumatisme n'a pas besoin d'être mémorisé consciemment pour agir. Il s'inscrit dans le champ de l'âme et agit comme un aimant inversé, repoussant ce que vous désirez le plus au fond de vous. Beaucoup pensent que rejeter l'argent est rationnel, comme s'il s'agissait simplement d'une croyance à corriger. Mais en réalité, il s'agit d'un réflexe profond, ancré dans le subconscient et le corps énergétique. C'est comme une allergie spirituelle. Au contact de la prospérité, l'âme réagit par la défense. Cette défense peut se manifester par le sabotage, la procrastination, la peur d'investir, la difficulté à facturer son travail, voire la culpabilité de recevoir. Tout cela est le reflet d'un traumatisme non guéri. La première étape pour transformer ce traumatisme énergétique ne consiste pas à forcer l'esprit à penser différemment, mais à reconnaître l'émotion originelle. Revenez au moment où l'humiliation s'est produite et recadrez-la. Il faut regarder cet enfant, cet adolescent ou cet adulte ridiculisé pour avoir rêvé et dire « vous avez le droit de prospérer » sans avoir à en avoir honte. Ce geste intérieur répété est capable de reconstruire le vaisseau énergétique autrefois brisé. Lorsque la blessure est acceptée, l'âme cesse de repousser le flux et commence à le recevoir. Guérir ce traumatisme libère non seulement l'énergie de l'argent, mais libère aussi votre identité. Car s'épanouir ne se résume pas à acquérir des richesses matérielles, mais à s'autoriser à occuper la place qui lui revient. Lorsque l'humiliation se transforme en dignité, l'abondance retrouve son chemin. L'argent cesse d'être une menace et devient une extension de votre énergie créatrice. C'est à ce moment-là que le traumatisme cesse d'être une prison pour devenir une source de force. Ce qui vous empêchait autrefois de prospérer devient précisément ce qui lui permet de s'installer. Imaginez la scène. Vous recevez enfin l'opportunité tant attendue. Une porte s'ouvre, un contrat se présente, une relation apporte la stabilité ou une opportunité inattendue se présente. Au début, votre cœur palpite de joie, mais bientôt, sans vous en rendre compte, vous commencez à ressentir de l'anxiété, du doute et de la peur. Quelque chose en vous se demande si vous la méritez, si vous serez capable de la gérer, si c'est trop beau pour être vrai. Alors lentement, vous reculez, vous temporisez et vous vous sabotez. La prospérité frappe à la porte, mais votre propre main la repousse.
Cette dynamique se produit parce que le subconscient conserve des enregistrements que le conscient ne peut contrôler. Lorsque nous parlons de blessures au niveau de l'âme, deux d'entre eux sont particulièrement puissants dans ce blocus. Blessure de rejet à blessure de trahison. Le rejet engendre la peur de ne pas être accepté, ce qui vous pousse à vous éloigner de tout ce qui pourrait vous exposer. La trahison, en revanche, engendre une méfiance permanente. Si quelque chose de bien arrive, c'est qu'il vous sera bientôt retiré. Ainsi, sans vous en rendre compte, vous repoussez ce que vous désirez le plus. C'est comme vivre avec une alarme interne qui se déclenche constamment. Le subconscient interprète la prospérité comme un danger, car il associe recevoir à une souffrance passée. Peut-être avez-vous été rejeté lorsque vous avez demandé de l'aide, ou trahi alors que vous aviez le plus confiance. Ces souvenirs persistent, et chaque fois que la vie vous offre l'abondance, l'alarme se déclenche. Fais attention, ça va encore faire mal. Résultat, vous vous retrouvez bloqué, vous procrastinez, vous manquez les délais et vous faites de mauvais choix. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est une protection inconsciente. Ce mécanisme crée un cercle vicieux. Vous souhaitez vous épanouir, mais chaque fois que quelque chose se rapproche, votre subconscient le sabote. Viennent alors la culpabilité et l'autocritique. Pourquoi est-ce que je me fais toujours ça? Mais en vérité, vous ne faites pas cela par désir. Vous le faites parce que vous avez appris à vous protéger en rejetant avant d'être rejeté, en vous méfiant avant d'être trompé. C'est l'âme qui essaie de survivre, même si cela vous coûte votre abondance. La clé pour transformer ce schéma n'est pas de lutter contre le subconscient, mais de le rééduquer. Il faut vivre de nouvelles expériences qui prouvent à son âme que s'épanouir n'est pas synonyme de souffrance, que recevoir n'est pas synonyme de perdre, que l'acceptation n'est pas une exception. Cela se construit par de petits gestes, accepter les cadeaux sans culpabilité, célébrer les réussites sans peur, croire aux opportunités sans craindre la chute. Chaque nouvelle expérience guérit une partie de la blessure. Dès que vous brisez le cycle du rejet et de la trahison, la prospérité cesse d'être rejetée et commence à être accueillie. Le subconscient, auparavant gardien de la douleur, devient l'allié de l'abondance. Et c'est là que se produit la grande avancée. Vous réalisez que vous n'avez plus à choisir entre sécurité et prospérité. Vous pouvez avoir les deux, car ce n'est plus la blessure qui décide pour vous. C'est la conscience éveillée qui guide votre énergie vers un avenir d'épanouissement. Avez-vous déjà eu l'impression de faire de gros efforts, mais que les résultats ne sont jamais à la hauteur de votre dévouement? Comme si vous travailliez 2 fois plus dur et que la vie ne vous donnait que des miettes? Ce sentiment n'est pas seulement le résultat de circonstances extérieures, mais de cicatrices cachées qui s'accumulent dans l'âme. Ce sont des cicatrices invisibles qui déforment votre perception et sapent l'énergie de vos actions. Plus vous donnez, plus la récompense semble vous échapper. Le problème n'est pas l'effort en lui-même, mais le fardeau silencieux qui accompagne chaque tentative. Entre blessures au niveau de l'âme, 2 sont particulièrement forts sur ce point. Blessure d'injustice est à blessure de rejet. L'injustice donne l'impression de ne jamais obtenir ce que l'on mérite, créant une rigidité intérieure qui exige perfection et reconnaissance. Le rejet, quant à lui, accompagne chaque étape de la démarche par la peur de ne pas être accepté, rendant le processus difficile et source d'autocritique. Ainsi, même lorsque la victoire arrive, elle n'apporte aucune satisfaction. L'âme reste agitée comme s'il manquait quelque chose. Cette combinaison crée un cycle de frustration. Vous croyez devoir toujours en faire plus pour être reconnu, mais derrière cela se cache une blessure qui réclame une guérison. Le travail devient un champ de bataille, votre vie financière un marathon sans fin, et l'abondance semble une récompense lointaine, réservée à ceux qui prouvent leur valeur. Ce schéma sape votre énergie vitale et vous empêche de profiter des fruits de vos réussites. Au fond, ce n'est pas la prospérité qui vous manque, mais la paix intérieure qui vous permet de la recevoir. Souvent, ces cicatrices naissent de comparaisons, de critiques acerbes ou de promesses non tenues. Peut-être avez-vous été dépassé enfant, ou avez-vous vu vos efforts ignorés par ceux qui auraient dû reconnaître votre valeur. La blessure est devenue un souvenir, et chaque nouvelle tentative de réussite porte le poids du passé. Ainsi, même dans un champ fertile, votre âme continue d'attendre le coup de l'injustice ou le froid du rejet, et cette attente façonne les résultats. Transformer ce schéma exige du courage pour abandonner la rigidité et faire place à la douceur. Il ne s'agit pas de renoncer à l'effort, mais de changer sa relation avec lui. La prospérité ne se mesure pas uniquement aux résultats, mais à l'énergie avec laquelle on avance. En saluant chaque petite victoire,
En s'autorisant à en reconnaître la valeur avant le reste du monde, on commence à dénouer le nœud de la frustration. L'âme, jusque-là marquée, commence à trouver le repos dans ce processus. Et dans ce repos naît le véritable déblocage. En guérissant les cicatrices de l'injustice et du rejet, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit pour mériter la prospérité. L'effort cesse d'être une lutte et devient l'expression naturelle de votre énergie créatrice. La prospérité cesse alors d'être une promesse lointaine et commence à s'épanouir dans le présent. Car en fin de compte, l'important n'est pas la quantité d'actions que vous accomplissez, mais la quantité que vous vous autorisez à recevoir sans laisser les blessures de votre âme transformer vos réussites en frustration. Il existe des secrets qui n'ont jamais été révélés à voix haute, mais qui ont façonné des destins entiers. Ce sont comme des contrats tacites, signés dans la douleur, qui perdurent génération après génération. Au fond de l'âme, ces secrets deviennent des blocages invisibles, des portes qui restent fermées sans que l'on sache où se trouve la clé. Le résultat est toujours le même, des efforts non récompensés, des rêves qui ne se réalisent pas, des opportunités qui disparaissent. Le flux de l'abondance est interrompu non par manque de mérite, mais parce que de vieilles blessures retiennent encore leur chaîne. Ces blessures, rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice, ne sont pas que des souvenirs émotionnels. Ce sont des cicatrices qui ont pris racine au niveau spirituel, influençant non seulement vos sentiments, mais aussi la circulation de l'énergie de l'argent et de la prospérité dans votre vie. Chacune d'elles agit comme un blocage subtil. Le rejet engendre la peur de recevoir. L'abandon engendre l'attachement au manque. L'humiliation active l'auto-sabotage. La trahison alimente la méfiance et l'injustice vous enferme dans la rigidité. Ensemble, elles forment une toile invisible qui bloque le flux de l'abondance. Ce qui rend ce blocage encore plus cruel, c'est qu'il n'est pas évident. Beaucoup pensent qu'il suffit de travailler plus dur, de penser positivement ou de trouver la bonne stratégie. Mais rien de tout cela ne fonctionne si les racines profondes restent intactes. C'est comme essayer d'arroser un arbre dont les racines sont étouffées par des rochers. L'énergie ne circule pas parce que le sol est blessé. La prospérité ne se manifeste pas parce que l'âme est prisonnière d'histoires non guéries. C'est le secret non dit. La vie extérieure reflète toujours la vie intérieure. C'est pourquoi vous avez peut-être souvent eu l'impression de répéter des histoires. Vous avez peut-être vu vos parents vivre dans la précarité, vos grands-parents lutter sans relâche, ou vous avez hérité de croyances telles que l'argent fait souffrir, ou on ne peut pas faire confiance à ceux qui ont beaucoup. Ces récits ne sont pas que des idées reçues. C'est une programmation spirituelle qui agit en silence. Et même s'il reste caché, il continue de guider vos choix, créant des obstacles et repoussant l'abondance qui devrait naturellement exister dans votre vie. Mais lorsque l'on ose regarder ces vieilles blessures, quelque chose d'extraordinaire se produit. En nommant ce qui n'était autrefois qu'une douleur diffuse, on illumine les courants invisibles. Le secret cesse d'être un secret et perd son pouvoir. Le rejet peut se transformer en acceptation, l'abandon en reconnexion, l'humiliation en dignité, la trahison en confiance et l'injustice en équilibre. Chaque blessure guérie libère un flux d'énergie auparavant emprisonné, laissant la place à la prospérité pour enfin trouver son chemin. Le plus grand déblocage ne se produit pas avec l'argent, mais lorsque vous réalisez que rien d'extérieur ne peut freiner votre abondance si votre âme est libre. Guérir de vieilles blessures, c'est comme retirer des pierres de vos racines. Soudain, la vie coule à nouveau. C'est le véritable secret, tacite, mais ressenti. La prospérité ne se mérite pas, elle se libère. Et la clé de ce processus a toujours été en vous, attendant le moment où le courage et la conscience s'uniront pour transformer la douleur en force. La plupart des gens croient que la prospérité ne s'atteint que par l'effort, l'étude ou des stratégies. Mais la vérité est que si l'âme reste blessée, tout travail extérieur devient une lutte vaine. La clé pour accéder à l'abondance n'est pas extérieure, mais intérieure, cachée dans ce que l'on évite de regarder. C'est comme tenir une clé rouillée, rangée dans un coffre oublié. Lorsqu'on la trouve et la nettoie, on réalise qu'elle ouvre des portes qui ont toujours été devant soi, attendant le courage de les franchir. Le processus de guérison commence par la reconnaissance. Si les blessures demeurent niées, elles commandent silencieusement. Le rejet fait douter de sa valeur. L'abandon engendre la peur de la perte. L'humiliation engendre la honte. La trahison nourrit la méfiance et l'injustice engendre la rigidité. En amenant chacune de ces blessures à la lumière de la conscience, vous en libérez le pouvoir caché. Ce qui était autrefois une prison invisible devient un champ de transformation.
Le simple fait de dire « je reconnais cette blessure » amorce déjà le processus de guérison. Mais la reconnaissance doit s'accompagner d'un recadrage. Il est nécessaire de redonner du sens aux anciennes souffrances afin qu'elles ne soient pas seulement mémorisées, mais intégrées. Le rejet peut être perçu comme une invitation à l'acceptation de soi, l'abandon comme une occasion de se reconnecter à soi-même, l'humiliation comme une leçon de dignité, la trahison comme un appel à la confiance en ses propres forces et l'injustice comme un chemin vers l'équilibre. Chaque blessure guérie n'efface pas l'histoire mais redonne le pouvoir de réécrire le destin. Ce chemin requiert également des pratiques spirituelles qui harmonisent l'esprit, le corps et l'âme. La méditation, la prière, le silence conscient et les exercices de gratitude sont autant d'outils qui purifient le champ énergétique et permettent à l'abondance de circuler à nouveau. En vous connectant quotidiennement à votre essence, vous renforcez l'énergie vitale dispersée. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. La lumière était déjà là, il lui suffisait d'un peu d'espace pour entrer. Débloquer la clé intérieure, c'est, en fin de compte, se rappeler qui l'on est. On n'est ni la blessure, ni le traumatisme, ni la répétition de la douleur. On est la conscience capable de transformer tout cela. En occupant cette place, la prospérité cesse d'être une quête pour devenir quelque chose que l'on attire naturellement. L'énergie de l'argent qui semblait auparavant vous échapper commence à reconnaître en vous un canal libre, prêt à la recevoir sans résistance. Voici le véritable chemin vers la guérison. Ne pas combattre le passé, mais l'intégrer. Ne pas craindre les blessures, mais les éclairer. Lorsque vous déverrouillez la clé intérieure, la vie réagit différemment. Des opportunités apparaissent, les cycles de perte prennent fin et l'abondance s'écoule comme une rivière qui trouve enfin son lit. Car en fin de compte, s'épanouir ne consiste pas à accumuler, mais à permettre à votre âme libérée de manifester tout ce qui a toujours été en réserve pour vous. Il y a un pouvoir caché dans chaque blessure. La douleur qui vous emprisonnait autrefois renferme la même énergie qui peut vous libérer. C'est comme du charbon qui, sous la pression, se transforme en diamant. Ce qui semblait autrefois souffrance peut devenir l'étincelle d'une nouvelle vie. Lorsque vous apprenez à considérer les cicatrices de votre âme non pas comme une condamnation, mais comme des portes de pouvoir, l'énergie de la pénurie se transforme en source de prospérité infinie. C'est ici que le voyage change de direction. Jusqu'ici, nous avons parlé de blessures, de blocages et de chaînes invisibles. Mais maintenant, vous découvrez que ce qui semblait être votre faiblesse est en réalité votre plus grande force. Le rejet peut vous enseigner une acceptation radicale, l'abandon peut engendrer une profonde reconnexion, l'humiliation peut réveiller une dignité inébranlable, la trahison peut ouvrir la voie à la confiance en soi et l'injustice peut se transformer en soif d'équilibre et de justice. Chaque blessure devient un carburant. Cette transmutation ne se produit pas du jour au lendemain, mais commence dès l'instant où vous choisissez de donner un nouveau sens à votre histoire. C'est lorsque l'âme, auparavant lasse, décide d'utiliser la douleur comme levier. Soudain, ce qui vous pesait commence à vous propulser vers le haut. Le poids devient force, la cicatrice devient symbole, le souvenir devient leçon. Et ce faisant, vous réalisez que la prospérité n'est pas une récompense future, mais la conséquence naturelle d'une âme guérie. Une nouvelle énergie émerge lorsque vous cessez de vivre en victime et assumez votre rôle de créateur. Cela ne signifie pas nier ce qui s'est passé, mais reconnaître que chaque expérience, aussi difficile soit-elle, peut être transformée en sagesse. C'est à ce moment-là que votre vibration change. Vous cessez de vibrer la peur, la honte et le manque, et commencez à vibrer la confiance, l'acceptation et l'abondance. Le monde extérieur commence à refléter ce changement, apportant de nouvelles opportunités et de nouvelles connexions. Cette transformation n'est pas seulement individuelle. En transmutant vos propres blessures, vous impactez également votre entourage. Votre énergie guérie devient un exemple vivant, inspirant les autres à entamer le même processus. La prospérité, dans ce sens, cesse d'être une simple accumulation de ressources pour rayonner une énergie qui se multiplie. Vous devenez un canal d'abondance, non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui croisent votre chemin. En fin de compte, la nouvelle énergie est l'éveil de votre véritable essence. L'âme n'a pas été créée pour vivre dans le manque, mais dans le flux infini de la vie. En guérissant vos blessures et en les transformant en portail de pouvoir, vous découvrez que la prospérité n'est pas extérieure, à vous attendre. Elle a toujours été intérieure, attendant d'être libérée. Et à cet instant, vous comprenez, la douleur n'était pas la fin, mais le début de votre abondance.
Nous avons atteint le point où toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Tout au long de ce voyage, vous avez compris que ce qui semblait être un simple malchance ou malchance n'était pas une coïncidence. C'était le travail silencieux de blessures profondes, enfouies dans l'âme, qui façonnent les choix, répètent des histoires et bloquent le flux naturel de la prospérité. Ces blessures sont invisibles, mais leurs effets sont évidents. Efforts infructueux, portes closes, énergie épuisée. Les 5 blessures, rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice, se présentaient à nous comme des chaînes invisibles. Le rejet nous faisait douter de notre propre valeur. L'abandon laissait un vide de soutien, créant la peur de la perte. L'humiliation semait la honte, ce qui nous poussait si souvent à nous saboter. La trahison détruisait la confiance, repoussant les opportunités. Et l'injustice créait une rigidité qui nous donnait l'impression que rien ne suffisait. Ensemble, ils formaient le mur qui nous empêchait d'accéder à l'abondance. Mais le grand secret est qu'aucune de ces blessures n'est permanente. Un blocage n'est pas une condamnation. Ce qui semblait être une prison est en réalité un portail de transformation. Chaque blessure, une fois guérie, libère l'énergie même qu'elle emprisonnait. Le rejet se transforme en acceptation, l'abandon en reconnexion, l'humiliation en dignité, la trahison en confiance, l'injustice en équilibre. En touchant ces blessures avec conscience et courage, non seulement vous vous en libérez, mais vous libérez aussi le fleuve de prospérité qui a toujours coulé en vous. La véritable prospérité ne consiste pas à accumuler, mais à sentir le flot de la vie circuler librement dans votre âme. Lorsque vous guérissez ces blessures, l'argent, les opportunités et les bénédictions cessent d'être recherchés et commencent à vous attirer. Car l'abondance ne s'acquiert pas, c'est quelque chose que vous permettez. C'est la conséquence naturelle d'une âme libérée. Et maintenant, je souhaite créer un espace de connexion avec vous. Si l'une de ces blessures vous a touché directement, partagez-la dans les commentaires. Dites-nous laquelle vous a le plus marqué, car votre expérience peut éclairer le chemin d'autres personnes en quête de libération. Si vous connaissez quelqu'un pris au piège de cycles de pénurie, envoyez-lui cette vidéo. Elle pourrait bien être la clé dont il a besoin. Et si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque mot est conçu pour éveiller votre âme, guérir les blocages invisibles et vous ouvrir les portes de l'abondance que vous méritez. C'est un espace de partage et de croissance. Souviens-toi, la prospérité est un droit spirituel que vous avez acquis à la naissance. Votre âme le ressent. Et chaque pas de guérison que vous faites transforme non seulement votre vie, mais libère également ceux qui marchent à vos côtés.